Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager des messages canalisés avec support de cartes à l'appui autour d'une phrase voilà, qui m'a résonné un peu dans la tête ces derniers jours, ces dernières heures en tout cas, et qui n'est d'autre que comment faire face à l'incertitude, comment faire face à l'impermanence. Voilà, donc on part d'un gros, c'est un gros morceau, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, vous retrouverez les timings en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous cliquez sur afficher plus si vous êtes sur téléphone et sur la petite flèche, je crois, qui s'affiche en dessous de la vidéo si vous êtes sur ordinateur. Bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Merci à tous ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, qui mettent des petits likes et puis qui s'abonnent. Et merci à tous les abonnés. Voilà, on va démarrer. Donc, je vais partir sur deux messages. On verra ce que la guidance me donne hein, comme information. Vous aurez peut-être un petit peu des détails dans le titre de la vidéo que du coup, je ne suis pas en mesure de vous transmettre là tout de suite. Et sinon, vous aurez peut-être aussi un peu des informations plus pointues ou des partages de ressources en barre d'infos, toujours en dessous de la vidéo, en descriptif. Donc, on va partir avec un message pour les personnes qui se seront senties reliées à cette coupe, cette tranche d'arbre et ce petit rameau. Voilà. Donc l'énergie du végétal. Et puis un collectif peut-être qui sera plus relié, plus inspiré. Alors vous pouvez évidemment suivre les deux messages. Hein. Qui se sentent donc plus reliés, excusez-moi, à la sauge et au coquillage. Voilà. Donc il y a une énergie très reliée au chamanisme et à la purification du corps, de l'âme, de l'esprit, des lieux. Ok, on va travailler. Alors c'est les chouchous et moi, hein, ma gang éthérique, comme j'aime bien les appeler. Donc c'est ma reliance. Écoutez, voilà, la guidance elle démarre direct. Je vais commencer à travailler avec l'oracle des miroirs et la triade que j'ai mélangée parce que j'aime bien j'ai l'habitude de travailler avec. Donc du coup ça m'est venu naturellement de les mélanger, ils ont le même format et ça me paraît juste comme ça. Comment j'ai fait les chouchous? Ok, merci. Voilà, ça c'est pour la sauge. Merci. C'est encore pour la sauge, oui. Et ça, c'est pour l'écorce, s'il vous plaît, et le rameau. Alors, l'écorce et le rameau sont dans une énergie beaucoup plus tranquille, posée que la sauge. Hein. Ah, ici, on me parle d'amour, d'amour de soi, amour et fécondité. On a ici ces deux cartes qui ont sauté. Alors, hop, j'attends que la caméra fasse son petit réglage, voilà. Amour et fécondité, et j'entends sécurité. Donc ici, et ça va être un message général qui va concerner l'ensemble du collectif. Ici, il y a une notion de... En fait, le message, c'est en cultivant l'amour, vous vous maintenez dans une sécurité... vous restez dans un espace sécure. En revenant, en vous reliant à l'amour, pour vous-même, pour le monde, pour ce qui vous passionne, pour les gens que vous aimez, en se reliant à l'amour que vous pouvez recevoir aussi du monde, des gens qui vous entourent, des collectifs, des plantes qui poussent parce que vous vous en occupez bien, de vos animaux de compagnie, que sais-je. Cette reliance à l'amour est un espace qui vous permet de revenir dans une zone sûre à l'intérieur de vous. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. J'espère que j'ai été claire dans ma formulation. Je n'en suis pas certaine à 100%. Qu'est-ce que j'ai comme autre message pour le collectif? Du coup, j'ai la maîtrise de l'amour. Voilà, dont Miguel Ruiz, qui... alors, excusez-moi, parce que je suis un peu gênée, là. Voilà. La maîtrise de l'amour, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, et n'est pas du tout un tarot mièvre, mais va nous parler vraiment de la maîtrise de l'énergie d'amour, qui, dans l'approche chamanique, en tout cas, dans ma manière hein, de ressentir les choses, est l'énergie de la vie. C'est l'énergie qui fait naître les étoiles, dans ma vérité, l'amour. Donc c'est bien plus que l'amour romantique qu'on vit dans une relation. Hein. Ça va bien au-delà. Alors le message. Ok, intéressant. Ayez conscience de votre communication.
Je vous lis le message du coup. Selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui. Et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Mais écoutez, ça complète quand même assez bien ce que j'étais... la première partie des messages pour le collectif. Ici, on nous demande de nourrir l'espace d'amour et de parler à partir de l'espace d'amour, quelque part pour sortir de la peur, donc de toutes les inquiétudes qui peuvent être reliées à ce questionnement, comment faire face à l'impermanence, à l'imprévu, à l'incertitude. À tout ce sur quoi finalement on n'a pas prise. Mais quand on regarde la vie avec un peu de hauteur, on se rend compte au final qu'on n'a pas prise sur grand chose, à part sur notre manière de prendre les choses. Voilà, voilà. Alors, on est parti pour du coup les messages pour la sauge. Ok. Hop, ici. C'est pour le petit rameau et l'écorce. Alors, pour la sauge. Que ça me dit tout ça. Alors ici, je suis face à des personnes qui sont en phase de purification du transgénérationnel, donc qui nettoient les choses au sein de leur famille. Alors on m'envoie l'image de quelqu'un qui balaye dans une chaumière, donc il y a une idée de nettoyer son habitat, l'endroit... comment expliquer ça? Imaginons que tout ce qui structure votre famille est imagé comme les murs, le toit, ce qui structure la maison, et vous nettoyez votre maison. Donc vous nettoyez votre manière de communiquer, de vous relier, d'aimer, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de tout ce qui, de vos, alors autant de vos ancêtres que de votre famille actuelle. Et du coup, ça nettoie quelque chose du transgénérationnel. Donc ça peut être travailler sur un deuil qui n'a pas été réalisé. Ça peut être travailler sur un deuil dans une relation, mais où la personne n'est pas forcément défunte. Et ça peut être aussi travailler avec la descendance, avec nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, éventuellement des enfants qui nous entourent et qui sont rentrés dans notre chair d'une certaine manière, pour purifier, nettoyer, éclaircir l'avenir en ayant nettoyé le passé et en ayant, comment dire, reconsolidé les fondations. Donc ça peut se faire par un travail simplement dans les relations incarnées, dans les relations aux êtres incarnés. Ça peut se faire de manière plus éthérée, en allant travailler avec les archives akashiques, travailler avec le transgénérationnel en faisant des séances d'hypnose régressive, des choses comme ça. C'est possible qu'en ce moment vous soyez soit en travail dans ce genre voilà, vous ayez recours à ce genre de technique consciemment, soit par le biais de rêves. Il y a des dossiers qui remontent et qui demandent en tout cas à être traités dans cet espace-là. Donc voilà, peut-être que ça va vous éclairer sur ce que vous traversez aujourd'hui. Ok. Ici, le message de la seconde ligne me dit: plus vous mettez de l'énergie à gagner du temps, plus vous perdez du temps. Plus vous dépensez de l'énergie en luttant contre ce qui vient, et en luttant contre ce qui vient de soi, pour installer des choses qui sont de l'ordre du mécanisme, du mental, plus vous perdez du temps. Laissez aller. Vous avez la carte chance qui est tombée sur le temps, ici. Ça dit bien que le lâcher prise, pardon, excusez-moi, je maîtrise pas du tout le mode de cadrage là. Ça dit bien ici que le temps n'a, enfin comment dire, le temps joue en votre faveur en définitive. Donc si vous luttez contre le temps, si vous mettez de l'énergie, ici la carte est sortie à l'envers, ça me dit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du blocage ou de la résistance. Et si vous mettez de l'énergie à maîtriser en fait le temps, à maîtriser votre emploi du temps, à maîtriser votre agenda, et finalement maîtriser les événements, tenter de maîtriser les événements, d'avoir un contrôle sur
Ça va se produire à tel moment de ma vie. Ça, par exemple, hein, vous avez fait une planification. Alors, à 20 ans, je serai étudiant en, je sais, je dis n'importe quoi, en chirurgie. À 30 ans, j'aurai mon cabinet. Je serai mariée. À 35 ans, j'aurai une maison, 2 voitures, un chien et un garçon, une fille. Bon, si vous partez dans ces mécanismes-là, c'est mort. C'est une illustration un petit peu, comment dire, tirée à gros traits, mais c'est le message qu'on essaie de me passer derrière. Laissez faire la vie, mettez-vous en position d'accueil et regardez la magie opérer. On vous demande ici de revenir, de vous reconnecter au rêve, à la pensée magique, de sortir d'un genre de carcan limitant, dans lequel vous vous êtes rentré parce que ça correspond à l'image que vous vous êtes fait peut-être de ce qu'est être adulte ou être humain, ou être français, italien, que sais-je, belge, suisse, québécois. Là, ici, en fait, il s'agit de chercher, de laisser émerger un espace de grande liberté pour laisser la vie s'exprimer à travers vous. D'accord? Alors, il est possible que le travail que vous soyez en train de faire sur votre transgénérationnel ou qui est demandé vous permette d'aboutir à cette libération et de débloquer cette énergie d'ouverture au champ des possibles. Ok? Ça, c'est possible aussi. C'est une autre option. Hein. C'est une guidance générale, donc j'essaie de balayer large pour voilà, ne laisser personne sur le bord de la route. Mais prenez, voilà, prenez si ça vous parle et ceux qui vous parlent, ce qui résonne dans les messages que je vous transmets. Évidemment, il n'y a pas de vérité absolue ici. Je le redis, ce sont des outils pour vous, pour votre propre croissance. C'est à vous de vous les approprier et de les faire sonner de manière juste dans votre propre symphonie. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose qui sort? J'ai encore une autre carte qui veut sortir. Peut-être mon oracle, non? Il est fatigué en ce moment, mon oracle. Il n'a pas envie de bouger. On va le laisser en vacances. Et on va prendre le vice-versa tarot. Non, ok. Ce sera de Circle Up. Non plus. Ok. Le Messie bleu. D'accord. Ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti, le Messie bleu. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec le cadrage. La caméra est trop basse. Voilà. Hop là. On est parti pour un message du Messie. Allez, les chouchous. Bah non, c'est trop tôt là. Force vitale. Ouais. Bon, je vais quand même regarder. On a la force vitale, le but de vie et le visionnaire ici. Bon, il y a quand même quelque chose qui cherche à pousser. Vous êtes probablement en train comment dire, d'arriver aux abords du sentier qui vous conduit à votre mission de vie ou à votre mission d'âme. Prenez ce qui... Voilà l'option qui vous sied le mieux. Ok. Et ce nettoyage karmique ici, cette libération du transgénérationnel, elle a vraiment besoin d'être opérée pour vous permettre de vous libérer de choses qui vous entravent. Peut-être aussi, il y a quelque chose qui est relié ici peut-être à du bas astral ou un côté un peu obscur, entre guillemets. Qui peut être libéré potentiellement avec ce nettoyage du transgénérationnel. C'est ça, j'ai des remontées. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a des choses qui cherchent à sortir, qui ont besoin de s'exprimer et de s'exalter. Alors ça peut passer par on vous invite quand même à être dans la communication consciente et comment dire, qui a comme point d'origine l'amour. Ça ne veut pas dire que la communication ne doit pas être, doit être calme. Mais ce qui doit transparaître dans ce que vous communiquez, dans les échanges que vous avez, que ce soit avec un défunt, un ancêtre, un enfant ou un aïeux, un ancien, un frère, un sœur, une tante, une cousine, une mère, etc. Ça doit rester, l'énergie dominante doit rester l'amour. Doit, entre guillemets, évidemment. Voilà, il n'y a pas d'obligation vitale à suivre ce que je vous transmets, mais voilà, ce sont des invitations. Mots et conscience, ça revient, donc on est vraiment dans
la parole impeccable hein, des accords Toltec. Hein. Alors, si vous n'avez pas lu le livre, je vous le recommande. En ce moment, on traverse quand même au niveau, en tout cas occidental, en Occident, en Europe en particulier, sur le territoire européen, on traverse quand même une phase assez tumultueuse, où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de violence à l'extérieur, beaucoup voilà, d'informations négatives qui sont brassées. Ici, on vous demande de vous recentrer, de revenir à un espace calme et d'amour pour pouvoir être dans cette parole impeccable et ne pas vous laisser comme emporter par des basses vibrations qui vous entoureraient. D'accord? C'est important. Donc, vous pouvez travailler avec les outils qui vous parlent. Ça peut être vous relier à la nature, ça peut être faire de la méditation, ça peut être partager des bons moments avec des gens simples que vous aimez, ou faire des choses qui vous mettent du baume au cœur, qui ouvrent l'espace du cœur. Ok, je vois pas trop comment je peux vous l'exprimer autrement. J'espère que ça vous percute, parce que c'est beau, et qu'a priori, là, il y a comme une nécessité hein, d'opérer ce nettoyage, et c'est pas des choses faciles à faire. Là, il y a quand même un sentiment d'urgence, ici, dans ce que je ressens au niveau de l'énergie de la guidance. Donc, quelque part, voilà, les chouchous, ils sont en train de me dire, mais les gars, là, il faut qu'ils se mettent au taf, qu'ils sortent de la peur et de la croyance éventuelle qu'ils pourraient ne pas y arriver, et qu'ils cultivent la parole impeccable en premier lieu, envers eux-mêmes. Ok, merci les chouchous. Bon bah, enfant des étoiles, mon Dieu que c'est beau. Voilà, on vous dit aussi, vous êtes, comme le dit Johan dans une de ses dernières capsules, une particule divine. C'est merveilleux. Voilà, Johan qui a la chaîne Héléos Madi, je crois. Je ne sais plus si ça vous intéresse, bah vous mettez un commentaire et je vous partagerai le lien vers sa chaîne. Elle est assez connue. Voilà, bah j'ai terminé pour le premier message, on va passer au deuxième. Merci à ceux qui s'arrêtent là. Prenez soin de vous. Les temps sont rudes pour les rêveurs. Mais ne laissez pas la dureté du monde éteindre vos rêves et votre flamme intérieure. Voilà, c'était le dernier petit message. Et on est parti pour la suite. Hop, alors, que nous dit... Waouh, ici on est dans l'espace de l'eau. D'accord. Donc on traite. Il y a une remise à zéro des compteurs ici au niveau émotionnel. Pour le coup, je pense qu'il y a eu du nettoyage qui a été fait en amont. Il y a des libérations. Il y a des libérations qui ont été opérées ici. Vous sortez d'une période de votre vie, d'une phase qui peut avoir été plus ou moins longue, hein, c'est-à-dire plus ou moins longue, c'est-à-dire ça se compte plutôt en mois, en années, voire pour certains peut-être même en décennies. Une période qui était comme un purgatoire que vous avez vécu, hein, comme ayant été vraiment une phase de purgatoire. Vous avez tiré les enseignements de cette période difficile, compliquée. Et du coup, c'est comme si vous étiez l'élément permanent dans tout, au milieu de l'impermanence. On me montre vraiment un petit caillou de rien du tout, qui bronche pas alors qu'il y a un cycle, qui est dans l'œil du cyclone. Donc tout bouge autour de vous, et vous, à la limite même, parfois vous vous questionnez sur comment je peux rester aussi calme et tranquille au très fond de moi, dès que je viens regarder ce qui se passe en moi. Comment est-ce que je peux rester aussi calme et tranquille alors qu'il y a tant d'adversité, d'impermanence et d'insécurité autour de moi. Vous nourrissez un espace de rêve. En fait, c'est comme si vous aviez une forteresse intérieure, évidemment, qui ne vous empêche pas de vous relier au monde, hein, mais qui vous... en fait, vous savez où est votre maison, vous savez où est votre famille. Vous le savez profondément à l'intérieur de vous, et ça vous suffit à rester ancré, à rester la tête sur les épaules, les deux pieds sur terre, et pourtant très connecté aux étoiles.
très connecté à votre part intuitive, très en paix aussi avec l'espace du yin, donc en paix avec les collectifs féminins, avec tout ce qui représente la féminité. Ok. Comment dire, fidèle à vos valeurs, à vous-même et à votre cœur d'enfant, d'accord? C'est comme si vous aviez ouais, vraiment fait un gros reset et que vous arrivez au point où vous savez où est votre maison. Et votre maison, vous avez bien compris que c'est vous-même. C'est magnifique ce qu'on me transmet comme information ici, là. C'est vachement beau, hein. Alors là, ça m'a séché. Bon, qu'est-ce que je prends comme message complémentaire, les chouchous, là, parce que... Ok, les vies antérieures, d'accord. Donc ici, bah, on va voir ce que ça me donne de plus, hein. Ici, c'est comme si vous étiez en capacité peut-être d'apporter de la guidance, de l'aide, du soutien, du calme dans le marasme ou l'agitation qui vous entoure. Donc pour moi, là, j'ai affaire à des personnes qui sont en capacité de guider. Donc des leaders, ça peut être des gens qui ont de la perception médiumnique, mais juste des gens aussi qui ont le cœur ouvert, une grande conscience de ce qu'est le monde, etc. C'est très, entre guillemets, spirituel ou avec une philosophie de vie empreinte de grande sagesse, d'accord? Et du coup, vous êtes comme un repère de stabilité, de calme, mais aussi un peu un phare dans la nuit, quoi. L'image est forte, c'est pas aussi fort que ça ce qu'on me transmet, c'est vraiment comme un guide discret. Pardon. Voilà, bon. Putain, si vous vous posez des questions sur votre mission de vie, peut-être que ça vous donne une indication. Ici, on a la ville. Alors, c'est comme si la ville, vous mettez la tête à l'envers, mais qu'en même temps, les collectifs en ville aient besoin de vous. D'accord? Donc là, vous pouvez être dans une phase où la ville vous insupporte. Pourtant, elle vous appelle. Ok, merci. Ok. Ouais, vous avez encore un travail de reliance à votre famille. Alors, il y a comme une distance, pas forcément une distance à prendre, mais ici, j'ai la carte de la famille terrestre inconnue. Donc, ça me dit qu'il y a une blessure d'abandon derrière tout ça, qui vous pousse à chercher à rester indépendant, donc autonome, libre, travailler en solo, alors qu'au fond, c'est pas dans votre essence. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes. Vraiment, faites-le résonner avec votre intériorité profonde pour vérifier que l'information vous correspond. Mais c'est un élément qu'on me transmet ici. Vous avez un profil, a priori, de dirigeant ici. Tout simplement parce que vous avez comme un gros souci avec l'autorité. En gros, vous ne supportez pas qu'on vienne vous donner des ordres. Par contre, vous avez une grande capacité à faire passer des demandes, à donner des instructions, etc., sans que ça passe pour quelque chose de tyrannique. Ou, vous voyez, il y a comme une capacité à vraiment faire fonctionner un collectif, comme mettre de l'huile dans les rouages. On montre vraiment l'image d'un mécanisme qui tourne. Hop là, je vais juste recharger, enfin, pas recharger, mais brancher mon ordinateur. J'avais oublié qu'il n'était pas branché. Voilà. Donc c'est comme si vous aviez cette capacité à... en fait, vous avez comme une capacité à prendre de la hauteur sur les besoins, les situations. Et c'est ça, en fait, ce qu'on me disait tout à l'heure pour le fait d'être en capacité de guider. Vous êtes capable de diriger, en fait. C'est légèrement différent. Diriger, c'est partir de quelque chose... quelque part, c'est un peu plus relié peut-être à la matière. Je sais pas, faites-le résonner comme vous voulez, ça. Ok. Et votre... si je puis l'exprimer comme ça, votre but de vie, c'est d'inspirer, d'instaurer, d'installer du silence pour apaiser les énergies dans un milieu plutôt urbain.
Ok. Ok. Est-ce que je... Oui, je vais prendre autre chose. Et c'est les murmures de quoi? De la nature. En tout cas, il y a quelque chose relié avec les collectifs qui vivent en ville. Et alors peut-être que voilà, vous ne supportez pas de vivre en ville, etc. Mais peut-être que vous pouvez transmettre des informations à travers des conférences que vous venez donner ponctuellement, etc. Mais il y a ici, il y a, pour moi, j'entends clairement, il y a une responsabilité par rapport au collectif qui réside en ville, pour vous ici. C'est assez dingue que ce soit aussi clair, quoi. Aventure, magnifique. Oui, bah là, on vous dit de ne pas avoir peur, en fait. Et de lâcher, enfin, ouais, de quelque part de lâcher les rênes et de laisser les chevaux conduire. Les chevaux, c'est l'espace du cœur, l'espace de l'âme, le troisième œil, l'intuition, le monde qui cherche à vous placer à au juste endroit pour lui et pour vous, du coup. Récolte abondante. Croyez en votre compréhension. Ici, ça me parle de faire confiance à la fois à votre intuition et à votre discernement. Et ici, à partir du moment où vous lâchez prise, on vous indique que vraiment, il y a des cadeaux derrière tout ça. Alors, excusez-moi, c'est pas du tout centré. Je suis désolée pour le cadrage. Sur ce coup-là, j'ai vraiment été mauvaise. Promis, je vais faire mieux. Je suis en train de m'installer un super... voilà, un espace de travail un peu plus, disons, praticable. Ouais, ici, là, avec la récolte abondante, on me parle quand même de réussite, quoi, derrière, hein, de tentatives couronnées de succès. Donc après, quelle que soit la manière dont les choses se manifestent, elles seront le reflet de l'abondance à laquelle vous avez droit légitimement, tout simplement parce que la vie vous la renverra en boomerang de ce que vous lui donnez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront aidé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à partager éventuellement si vous pensez que ça peut résonner pour d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, prenez soin de vous.